On dirait bien que les bonnes nouvelles s'enchaînent après le récital offensif d'hier soir, un match où le Barça nous a régalé. Aujourd'hui, si ce n'est une meilleure nouvelle, non, quand même, une victoire, ça reste quelque chose. On va pas se mentir, ça fait toujours plaisir, mais c'est une excellente nouvelle. Le Camp Nou de retour face à la Sociedad, ça fait plaisir. Ou bien le PSG, mais selon les dernières nouvelles, ça serait face à la Sociedad avant d'affronter le PSG. C'est très bien, histoire de remettre un peu le pied dedans face à la Sociedad, voir un peu comment ça se passe, et hop, après tu affrontes le PSG. Les Blaugrana, bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo actualité qui va certainement être courte car les informations ne se bousculent pas. Cependant, nous avons des informations de qualité, d'excellentes nouvelles, d'autres un peu moins bonnes et moi j'aime bien ce genre de vidéos où elles sont courtes mais intensives. La qualité des informations est au rendez-vous. Installez-vous bien, je vous prends pas plus de votre temps, on se plonge dans l'actu du jour. Sans faire durer le suspense, on commence par la meilleure nouvelle de la journée. C'est une excellente nouvelle pour le FC Barcelone. Un jour après avoir joué notre premier match, donc hier face à Valence, lors du récital offensif dans le stade Johan Cruyff, le club Blaugrana a enfin en sa possession le certificat de fin de travaux CFO. On a même appris des termes de contrat quand il s'agit de fin de travaux. Maintenant, si quelqu'un nous parle de CFO, on saura à quoi ça correspond. C'est une histoire de fin de travaux. Incroyable. De la première phase des travaux du Spotify Camp Nou, dans cette première phase, la capacité du stade, on le sait, elle sera de 27 000 spectateurs pour l'ouverture, la phase 1 et ensuite on montera crescendo à la phase 2 qui sera un certain nombre de spectateurs plus élevés, ainsi de suite. Le CFO sera maintenant remis à la mairie de Barcelone qui devra donner au Barça le permis de première occupation. Le club Blaugrana n'exclut pas qu'il puisse l'avoir pour le match de dimanche prochain contre Getafe, bien que ce ne soit pas facile et qu'il le voit pour la rencontre du 28 septembre contre la Real Sociedad. Bon, on va pas se faire de faux espoirs. Face à Getafe, ça va être compliqué. Si ça vient, c'est tant mieux. Le plus tôt sera le mieux, j'ai envie de vous dire. Mais si ça ne vient pas, c'est pas grave. On espère juste que contre Sociedad, ça sera réellement le cas. Et surtout, face au PSG aussi, que ça sera réellement le cas, qu'on retrouve un peu le Camp Nou. Hier, après le match, il a déclaré qu'en réalité, on s'en fout dans quel stade on joue. L'équipe est là pour gagner. Il ne faut pas trouver d'excuses. Mais que c'était quand même idéal, un retour au Camp Nou, que ça ferait toujours plaisir. Ça, c'est un vrai coach. Le gars, il te dit, fais-moi jouer dans n'importe quel stade, c'est le résultat qui compte. Je vais envoyer mes hommes pour la victoire et pas autrement. Maintenant, si on peut revenir au Camp Nou, pourquoi pas? Ça serait avec plaisir. Comment ressentez-vous la situation? Avez-vous l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne pour le retour au Camp Nou? Ou bien on nous mène encore en bateau pour là, je ne sais combien de fois? En général, des bonnes nouvelles sont souvent accompagnées de mauvaises nouvelles du côté de Barcelone. Et c'est le cas Lamine Yamal qui inquiète un peu plus que prévu. Car à la base, on nous disait qu'il allait juste rater le match de Valence. Et il sera de retour contre Newcastle. Aujourd'hui, nouveau son de cloche. Lamine Yamal ne devrait pas être disponible. Mundo Deportivo rapporte que Lamine ne jouera contre Newcastle que si un miracle se produit. Maintenant, ça parle en miracle, carrément. Alors que ça nous disait, il va juste rater Valence et il va revenir. Écoutez, si nous commençons à attendre un miracle, moi j'ai envie de vous dire, ne le faites pas jouer. Tout simplement. Si tu parles de miracle, c'est que le joueur, même s'il te dit qu'il est prêt, que les signes des médecins sont au vert, on dit allez hop, il peut jouer, ne le faites pas jouer. Juste par mesure de prévention. C'est quoi ça? On parle déjà de miracle. Autant ne pas prendre de risques. Il a raté un match, on a eu la victoire, ça s'est super bien passé. On verra s'il rate Newcastle, comment ça se passera. Mais qu'on perde ou qu'on gagne, le plus important, c'est la santé du joueur sur le long terme. Ça ne sert à rien de le précipiter alors que la Ligue des Champions commence à peine. Ça serait dommage de le forcer à jouer et qu'il se claque pour un long moment. Derrière, on a des matchs beaucoup plus importants qu'un match d'ouverture de Ligue des Champions. Par rapport aux blessés, on a quand même une bonne nouvelle, celle du retour de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong s'entraîne à nouveau avec le groupe et avec ballon. Parce que oui, le groupe, il joue pas avec des canettes. Vous vous rappelez, il y a des jours, ça nous disait Frenkie, il s'entraîne mais sans ballon. Là, c'est bon, les gars. Il n'y a pas de renforcement musculaire. Il s'entraîne à la salle, à la cafétéria avec Terre Café. Non, il s'entraîne convenablement et avec le groupe. Ça fait plaisir et on verra comment ça va se passer avec le match qui nous a pendu hier. Encore une fois, Casado, il apporte un certain équilibre car c'est un pur 6, Casado. Qu'on le veuille ou non, on est nombreux à aimer Frenkie de Jong, sa patte, ce qu'il apporte, sa sérénité. Il a énormément de qualité, Frenkie, ça c'est une chose et il apporte lui aussi de son côté. Mais en pur 6, en récupérateur de ballon,
Casado, il est affamé. On dirait que lorsqu'il est dans le terrain, il n'a pas bu, il est assoiffé depuis 3 à 4 jours, il cherche une source d'eau sur le terrain, il court de partout. Ça fait plaisir à voir. Un récupérateur qui a 4 poumons, ça donne beaucoup de sérénité à l'équipe et ça libère ses coéquipiers d'une certaine charge défensive. Et justement, pour clôturer cette vidéo actualité, on clôture par une déclaration de Casado qui date d'hier soir après la victoire de Barcelone. Casado déclare: cet été, j'ai vu des rumeurs, mais j'étais très calme car mon intention est de continuer ici. J'ai parlé au club et le club m'a dit qu'il comptait sur moi. On ne cessera de vous le répéter, Barcelone est une machine à cash en termes de médiatisation. Donc ça fait toujours parler de dire ah il va y aller, même si dans le fond, je pense qu'il y a certaines campagnes qui en croient qu'elles sont juste l'œuvre de rumeurs, mais qu'en réalité, c'est poussé par certains à la tête du club, la direction et tout. Ils tentent en fait, ils disent à la presse, mettez et on va voir la réaction du joueur. Est-ce qu'il est ouvert à un départ? Est-ce qu'il va être déçu par cette nouvelle? Enfin, et on verra ce que nous ferons selon sa réaction. Donc même si là, il nous dit que c'est des rumeurs, qu'il a parlé avec le club et que le club lui a dit, oh non, nous on veut que tu continues avec nous. Qui a donné ce pain à manger à la presse? Comment la presse est tombée sur Casado? Bon, il y a eu Fermin aussi, c'est vrai, mais pourquoi c'est certains joueurs qui sont ciblés? Bon, en réalité, c'est des joueurs, c'est pas sorcier parce que à leur poste, il y a quand même beaucoup de concurrence, donc il y en a un qui devait soi-disant sauter, donc ils ont choisi Casado le malheureux. Mais bon bref, tergiversons pas trop, l'essentiel c'est que le joueur reste, il a dit lui-même que c'était de simples rumeurs, qu'il en a parlé au club et que le club comptait sur lui. Voilà, parce qu'il nous proposait 30 millions pour Casado, mais quand je vois le match d'hier, normalement on rajoute 1-0, froidement les gars, normalement c'est 300 millions, le gars qui s'emporte, ouais, il vaut plus que Neymar. Il faut qu'il batte le record de 222 millions, c'est Casado qui va le battre avec les 300 millions. Rajouter un 0, les Chelsea, l'Arsenal et je ne sais qui sont venus s'intéresser à lui lors de ce mercato. Nous fatiguez pas. Comment ça, 30 millions pour un joueur comme lui? À chaque fois qu'il joue, il apporte une sérénité. Il est excellent dans la sortie de balle comme dans la récupération de balle. Arrêtez un peu, 30 millions. On va pas commencer à mal parler quand même dans les vidéos actualités. Je suis à ça parfois. Non, parfois je suis à ça de déborder, mais je me retiens toujours. Tant mieux. Bon, bref, Casado, il reste. Ça fait plaisir. On verra comment Flick va gérer ça et la concurrence avec les autres milieux. Il mérite quand même d'avoir du temps de jeu. La vérité, il mérite. On va voir ce que Flick décidera de faire de son cas. Les phénomènes, ceci dit, c'est déjà la fin de cette vidéo actualité. N'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement, en réagissant aussi dans l'espace commentaire, en donnant votre avis. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.